vrai gardien de la lumière, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Écoute Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Chers amis, nous nous retrouvons pour le 4e jour de notre neuvaine de prière à Saint Joseph. Les intentions de prière pour cette neuvaine, pour les familles chrétiennes, qu'elles aient à cœur, comme Saint Joseph, d'éveiller leurs enfants à la lecture, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Que dans la prière, chaque enfant puisse découvrir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Intention de prière pour les familles éprouvées, particulièrement celles qui souffrent de la précarité, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi ou qui risquent de perdre leur emploi, particulièrement en cette période de pandémie. Intention de prière pour notre Église, qu'elle redécouvre dans la figure de Saint Joseph un modèle d'humilité, de simplicité, de fraternité et de courage. S'ajoutent les intentions que vous portez dans votre cœur, les intentions déposées dans cette corbeille au pied de la statue de Saint Joseph. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De
l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. De la lettre apostolique Patris Cordée. Joseph, Père dans l'obéissance. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais il décide de la renvoyer en secret. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, Joseph surmonte son drame et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph n'hésite pas à obéir sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Il se leva la nuit, il prit l'enfant et sa mère,
et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère, et de retourner en terre d'Israël. Joseph obéit une fois encore, sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre. Averti en songe, et c'est la 4e fois que cela arrive, Joseph se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance et il a été inscrit au registre de l'Empire comme tous les autres enfants. Saint Luc en particulier prend le soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, son oui, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, Jésus préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus apprit par ses souffrances l'obéissance. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Et nous unissons notre prière à celle du pape François pour l'année Saint-Joseph. Ensemble. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.